Ah bah, koh All Star, c'est ma spécialité. Eh bien, je me rends compte qu'on approche tout doucement des 300 vidéos. On est presque à 5 millions de vues, 15 000 abonnés. Donc franchement, un grand merci d'être là, de suivre un petit peu mes parodies, mes vidéos de gaming, mes let's play même, mes lives de temps en temps quand j'en fais. Ça me motive vraiment pour continuer, peut-être pour continuer un petit peu dans d'autres voies. Alors, je ferai une petite FAQ prochainement pour qu'on en discute ensemble. Mais on va revenir sur la question que je vous posais la semaine dernière. Donc, quel candidat vous verriez bien dans un koh All-Star? Alors, évidemment, ne répondez pas maintenant à cette question, puisque c'est la question que j'avais posée la semaine dernière, mais regardez bien à la fin de la vidéo, puisque je vous poserai une nouvelle question, et vous pourrez donc, à votre tour, écrire en bas dans les commentaires votre réponse à cette question. Et on va commencer au niveau des candidates, des aventurières, puisque là, il y a vraiment une unanimité qui s'est faite. Vous avez voté et écrit massivement pour un retour de Karima. Et ça me fait plaisir puisque je n'avais pas caché également mon admiration pour cette aventurière qui était partie un petit peu vite. Elle méritait vraiment d'aller très très loin, elle avait largement sa place d'aller en finale, voire d'être carrément la gagnante de koh Lanta, hein. Elle était vraiment très très forte. J'ai Elgan par exemple qui m'a mis « Je voudrais revoir Karima, une des meilleures femmes de tout koh Lanta ». Elle est partie trop tôt. Badiske qui a rajouté « C'est la meilleure ». Mielov qui met « C'est simple, Karima direct, une des meilleures femmes de tous ces derniers koh Lanta ». Alors évidemment, vous m'avez également parlé de Julie, de Candice, qui ont été également des candidates qui ont vraiment marqué par leur présence. Candice, pour le niveau physique, hein, qui était vraiment excellent. Et puis Julie, parce que fatalement, c'est un personnage tellement hors du commun, tellement attachant, c'est sûr qu'on aimerait bien la revoir dans un prochain koh Lanta. Et au niveau des hommes, c'est un petit peu plus partagé. Alors on va remonter un petit peu de saison en saison. La saison dernière, vous aimeriez bien revoir en grande majorité Sébastien. Vous êtes même quelques-uns à me dire que Sébastien est resté un petit peu trop dans l'ombre de Vincent. Donc on a eu le plaisir en tout cas de revoir Sébastien dans un Ninja Warrior, donc ça c'était plutôt sympa. Est-ce qu'il reviendra dans un prochain koh Lanta All-Star? Ça c'est le grand mystère évidemment. Medidray42 qui rajoute perso, je voudrais bien que Sébastien revienne dans un prochain koh Lanta, comme ça il prendra sa revanche sur Ninja Warrior. Et quand on remonte encore d'une saison, alors là vous avez vraiment une avalanche de votes pour Pascal l'ermite, notre ami Pascal, voilà, qui a vraiment des fans hein, parmi les abonnés, hein, c'est vraiment... Alors Pascal le seul et l'unique, Pascal le vrai aventurier, Pascal l'ermite, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, je vous affiche à l'écran un petit peu tout ce que vous avez pu dire sur Pascal, mais quelle avalanche de messages sur les 270 commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo, une grande majorité était pour le retour de Pascal dans un All-Star. Donc Pascal, écoute, voilà, le message est lancé, voilà, lance-toi dans un All-Star parce que les gens veulent te revoir. Alors il y a eu quelques messages également pour Alban, parti trop tôt, son bourreau c'était Jeff, hein, rappelez-vous, voilà, Alban, quelle aventure pourrait-il faire s'il n'y avait pas eu Jeff? Enfin voilà, c'est en tout cas moi c'est un candidat que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai que si on pouvait le revoir dans un prochain koh Lanta, ce serait franchement sympa. Moi, j'apprécierais en tout cas. J'ai Elias Sahar qui m'a mis GG. Alors GG, il nous avait fait rire parce qu'il savait pas nager. Mais c'est vrai que comme lui dit Nico, il n'est pas encore sorti de prison, ça va être difficile pour lui. Donc voilà, on n'aura pas GG. Alors fatalement, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Yves. Yves, on aimerait bien le revoir parce que Yves a marqué la saison dernière. Yves dont on ne connaît pas l'âge, Yves qui sait tout faire. Yves qui est spécialiste de tout, du puzzle, de l'escalade, la natation, c'est les spécialistes de tout. Mais il se plante à chaque fois au dernier moment, ce qui est dommage. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup apprécié Yves. Ça a été un candidat vraiment emblématique de la saison dernière. Et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Alors, on le taquine pas mal dans les parodies, dans les différents lives qu'on a pu faire. Mais bon, voilà, c'est en tout cas quelqu'un qui nous a beaucoup fait sourire. Et moi, j'apprécie les gens qui nous font sourire. Et là où ça me fait très plaisir, c'est que vous avez été aussi très nombreux à me parler de deux candidats que j'aimerais beaucoup revoir, à savoir Claude et Théura. Alors, Claude et Théura, ça a été vraiment deux candidats qui auraient mérité, mais largement, la victoire sur koh Lanta. Et c'est vrai qu'on aimerait leur redonner encore une chance. Alors je sais qu'ils sont revenus, ils ont refait déjà un retour des héros. Mais ils mériteraient encore de le refaire, parce qu'on aimerait les voir. Ça, c'est des vrais candidats. Alors, est-ce que eux, ils seraient partants, ou est-ce que, bon, ils sont lassés? Je ne sais même pas si on peut faire plus de 2 saisons de koh Lanta. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était vraiment des candidats charismatiques. Alors, je vais peut-être faire un petit peu mon vieux, mais c'est vrai qu'il y avait un avant La Roche-Joubert et un après La Roche-Joubert. Je m'entends. Je trouve que koh Lanta est de moins en moins une émission d'aventure. Alors effectivement, c'est toujours
un jeu de survie. Il y a toujours des jeux, il y a toujours, voilà, oui, ils sont sur la plage, etc. Mais franchement, au niveau du casting, je trouve que ça a beaucoup changé. Alors, je ne dis pas que les candidats sont des méritants, sont moins méritants que les autres, pas du tout. Ils vivent malgré tout les 40 jours sur la plage, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui a changé un petit peu au niveau du casting. Je pense qu'il y a certains candidats qu'on n'aurait jamais vus il y a une dizaine d'années. Alors je sais très bien que TF1 veut de l'audience un petit peu plus jeune et qu'on va taper dans des candidats qui ressemblent un petit peu à des candidats de télé-réalité, même si koh évidemment, est une émission de télé-réalité. Mais il y a télé-réalité et télé-réalité. J'aimerais pas que koh ressemble à du Loft. Mais bon, c'est une question qui est un petit peu longue et compliquée, on va peut-être pas l'aborder dans cette question du jeudi. Nico qui me met, alors, Moundir, pour son honneur, même s'il a toujours été nul dans les épreuves. Mais Moundir est charismatique, Moundir a déjà fait plusieurs fois koh mais moi j'aime bien Moundir en tout cas, je trouve que c'est... Moundir et les apprentis aventuriers, mais il a eu raison de faire ça 1000 fois. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement décalé, c'est excellent. Et en plus, c'est un bon gars, Moundir. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Et enfin, à mon tour de vous donner mon chouchou de koh que j'aimerais vraiment revoir. Et vous avez été quand même aussi quelques-uns à me dire son nom, et ça me fait plaisir, puisque il n'a pas complètement disparu, parce que ça remonte un peu maintenant à loin dans les koh Ben, c'était Bertrand, pilote d'hélicoptère, un ancien militaire, que j'avais trouvé vraiment excellentissime, et qui était tombé sur les poteaux à l'époque, je me rappelle. Il était revenu dans un retour des héros également, où il avait été peut-être un petit peu plus proche des candidats que la première saison. Il était un peu distant, un petit peu froid, je pense justement parce qu'il est militaire. Et Bertrand, j'avais vraiment beaucoup aimé ce candidat. Donc voilà, si Bertrand revient, j'aimerais bien que tu reviennes. Enfin, Bertrand contre les jeunes, Bertrand contre les vieux, je ne sais quoi. Bertrand contre 3 équipes, Bertrand contre 4 équipes. Enfin voilà, la prod, faites comme vous voulez, mais faites revenir Bertrand parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Et sinon, ce week-end, moi j'étais à Fréjus au Mangame Show. Alors j'y étais en mode visiteur, mais c'était très sympa parce qu'il y a quelques abonnés qui sont venus me voir qui me font « Oh, toi je te connais, t'es youtubeur ». Ouais, mais je suis là incognito. Ouais, non, mais si... Oh putain, les parodies. Voilà. Donc c'était super sympa de vous rencontrer en tout cas. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres possibilités de rencontres avec les abonnés. C'est vrai que j'en ai rencontré quelques-uns à Bordeaux et ça avait été vraiment très sympa. Donc là, sur Fréjus aussi. Donc voilà, quand des occasions comme ça se présentent, n'hésitez pas à venir vers moi et me serrer la paluche. C'est toujours avec grand plaisir de discuter avec vous. Parce que bon, discuter par le biais d'une caméra, c'est bien, mais... mais se voir de face à face, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bon, sinon, j'ai bien envie de faire des vidéos de gaming. Alors, je sais pas si ça vous tente, vous également. Je sais que vous me suivez beaucoup pour koh. Donc, c'est une petite question off, mais est-ce que ça vous tenterait de faire un petit peu des jeux avec moi, de regarder des let's play Est-ce que c'est des trucs qui vous tenteraient Ou bof, non, moyen Ou ouais, tiens, on aime bien ton point de vue. Moi, vous savez, j'aime bien faire des vidéos avec ma fille, qui s'appelle Ornella. J'ai fait quelques let's play pendant le mois d'août qui ont été pas mal suivis, donc c'était plutôt sympa. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir notre double point de vue, c'est-à-dire elle, son point de vue, parce qu'elle a 15 ans, et moi, mon point de vue de vieux qui a plus de 40. Et c'est vrai que des fois, on a des avis qui divergent ou qui sont en accord par rapport aux jeux auxquels on joue. Donc on sélectionne en général des jeux d'aventure, des jeux un petit peu sympas, bien scénarisés, des jeux qu'on apprécie en tout cas. On a été déçus par le dernier Life is Strange. Je sais, je vais me faire taper dessus, hein, mais on a fait plein de jeux très sympas sur lesquels on s'est vraiment éclaté. Et je trouvais que c'était super complémentaire d'avoir nos deux points de vue. Donc bon, de temps en temps, je jouerai tout seul, mais de temps en temps, je jouerai aussi avec elle. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Évidemment, on tentera de faire gagner des petits cadeaux, des petits concours comme ça, comme j'avais fait à une époque. Donc voilà, je vous lance la boule, tirer la boule du vendredi soir. Est-ce que ça vous tente? Voilà, moi, je trouve que ça serait sympa. Et en tout cas, ça me motiverait beaucoup plus que les lives du vendredi soir qui m'ont un petit peu déçu, un petit peu dégoûté par rapport à beaucoup de commentaires qui étaient très négatifs envers les candidats. Alors déjà, je me forçais un petit peu à faire ce live du vendredi soir parce que c'était après koh, c'était déjà un peu tard. Et puis bon, c'était un truc que je montais en même temps que je regardais l'émission, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à monter. Et quand je voyais qu'il y avait vraiment une avalanche de messages, de critiques du style « Mel, t'es une pute », etc., c'est vrai qu'à un moment, je fais « Bon, bah, le live, je l'arrête parce que c'était saoulant et ça m'a pas donné envie de continuer ». Déjà, bon, il y a également le fait que je trouve que koh baisse un petit peu, donc ça me saoule un petit peu d'en parler, d'en faire des débriefs, parce que quelque part, j'aime un peu moins l'émission, donc... voilà, je préfère être plus crédible en faisant des parodies et en détournant des trucs
que parler, faire des débriefs d'une émission que je trouve de moins en moins bonne. Au niveau des news, Pékin Express recommence son casting pour une prochaine émission, donc j'ai mis un message à l'attention de M6, parce que ça me tenterait bien d'en faire des résumés parodiques sur YouTube, et j'ai demandé à M6 s'ils étaient chauds pour ça. Donc je vous invite à aller liker ce petit message pour attirer l'attention de M6, parce que ce serait bien, en plus de Koh-Lanta, de faire un petit peu des parodies de Pékin Express, parce que j'aime bien le concept de devoir se démerder avec 1 euro par jour, et puis c'est également un vrai jeu d'aventure avec des castings plutôt sympas. Donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être bien sympa. Donc on va essayer d'attirer tous ensemble l'attention de M6 pour qu'ils m'embêtent pas trop avec les images pour l'utilisation du fair use sur les parodies. Donc les amis, je vous laisse dans la description de la vidéo le lien direct vers le tweet pour aller liker ce petit message pour M6. Et tout ça nous amène à la question de jeudi prochain. Préférez-vous Koh-Lanta ou Pékin Express ? Donc voilà, je vous laisse mettre vos petits commentaires en bas de la vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt et bonne semaine. Ciao. Ah bah écoutez, Pékin Express, c'est ma spécialité.